Il y a du boulot à faire. Bamba Dieng, il est parti à Marseille. À Marseille, beaucoup de Sénégalais attendaient de voir un très grand Bamba Dieng. Oui. Ensuite, il a changé de club. À un moment donné, il était même pressenti du côté de la Premier League Oui. par rapport à un transfert durant le mercato et à la dernière minute, il va faire une visite médicale qui a capoté du côté de Nice, je pense Oui, bien. oui, tout à fait, oui. Effectivement, maintenant, après, il évolue en France. Ouais. Aujourd'hui, par rapport à son potentiel, par rapport à ce qu'il a fait dans le championnat sénégalais, en devenant un meilleur buteur, aujourd'hui, pourquoi Bamba Dieng n'est pas au niveau très attendu? Aujourd'hui, Bamba, il a eu un épisode à digérer terrible de l'OM, une déception terrible. Il a vécu des choses très, très, très difficiles sur le plan mental, puisqu'il a été placardisé complètement à 21 ans. Hein. Oui. C'est dur de vivre ça. Et l'OM, c'est un club extrêmement dur. Oui. Donc il a eu du mal à le digérer. Après, il a changé de club. Bon, il a eu l'épisode de la visite médicale de Nice qui a capoté, donc oui. ça a été encore en plus. Ensuite, il est parti à Lorient. Il a été blessé il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore blessé, il a été blessé longtemps, donc il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Là, il est en train de se réaffûter. Bamba, il a besoin, bon, je le connais un peu, mais je ne l'ai pas entraîné, Bamba non plus. Je le connais parce qu'il vient ici encore nous voir et je le connais aussi à travers Bocard, qui le suit beaucoup. Bamba, il a besoin d'être au top physiquement pour être performant. Et aujourd'hui, il n'est pas loin, mais il ne l'est pas encore. Donc je pense que le meilleur Bamba doit arriver, doit revenir, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il a vraiment été très touché sur le plan mental de ce qui lui est arrivé à l'OM. On le soutient, on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Vous pensez qu'il a manqué de considération? Oui, je pense que ça, ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'on n'a pas cru en lui. On a voulu gagner de l'argent sur lui, enfin le club s'est dit qu'il y avait une affaire à faire financière, il voulait faire rentrer des fonds. Lui et la direction en tout cas et son agent ne l'entendaient pas de cette oreille. Eux, ils voulaient qu'il joue. Ils voulaient qu'il joue, il méritait de jouer à ce moment-là. Ça a été un bras de fer. Parce qu'il a quand même réussi ses débuts à l'OM. Ah ben, il a réussi magnifiquement bien ses débuts. Mais peut-être qu'ils avaient besoin de liquidité, ils ont voulu se servir de Bamba pour gagner de l'argent. Moi, je vois ça de loin un peu, mais je pense que ça s'est passé comme ça. Il y a certains Sénégalais qui disent même que Marseille a saboté la gestion de Bamba. Oui, non, mais ils ont tout fait pour que ça ne se passe pas bien, ça c'est clair. Ils l'ont mis au placard quand même. Et puis finalement, ils ont eu ce qu'ils ont. Le changement de club était voulu par le joueur aussi, par son entourage. Et il fallait qu'il parte pour aller voir ailleurs parce qu'il ne pouvait pas rester à l'OM, c'était trop compliqué. Donc le fait d'être arrivé à Lorient, malheureusement, il s'est blessé vite. C'est pas de chance, mais il s'est blessé vite. Et donc là, on espère pour lui que physiquement, il va revenir au top. Bamba a besoin d'être physiquement au top pour être bien, pour être performant. Donc on lui souhaite le meilleur et on espère que, parce que c'est quelqu'un de bien, il vient nous voir à chaque fois, il vient nous saluer. Donc c'est quelqu'un de bien et on lui souhaite vraiment le meilleur et qu'il revienne en pleine forme pour montrer toute l'étendue de son talent. Exactement. Coach, aujourd'hui, les jeunes qui sont formés ici à Djambar, il y en a plusieurs. Je dirais même des centaines. Beaucoup, oui. Beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, s'il y a un message à lancer à tous ces jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels, parce qu'il y en a énormément. Oui. On a suivi ensemble le tournoi, par exemple, Africa Challenge Cup. On a vu énormément de joueurs qui sont passés ici, qui jouent des matchs, qui sont très talentueux, mais ce n'est pas tous ces joueurs qui vont réussir. C'est très dur. Le message que moi, qui ai l'expérience du football de haut niveau et de la formation en Europe, je leur dis tout le temps, c'est très dur de réussir en Europe pour un Africain, c'est pas facile. Et il faut travailler plus, toujours plus. Vous savez, en Europe, ils ont des meilleures conditions d'entraînement. Ils ont des meilleurs formateurs qui sont mieux formés, ils ont la chance d'être bien formés. Ils mangent bien, ils dorment bien. Donc, sur le reste, il faut qu'on soit meilleur, nous, ici. C'est-à-dire sur le travail, sur le mental, on doit être indestructible. Il faut être meilleur et être prêt à aller manger les joueurs qui sont sur place. Parce qu'en Europe, ils avancent, ils ne vont pas nous attendre. Donc nous, ici, je leur dis toujours, on doit travailler plus dur, être plus fort mentalement. Et avec le talent qu'on a ici, on peut réussir. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs africains, d'origine africaine qui réussissent, et de plus en plus. Et ça va être de plus en plus. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu parfois, c'est que
nos jeunes joueurs ici sont un peu pervertis par l'Europe, par les réseaux sociaux, par ce qui se passe, a tendance à se relâcher, à croire qu'on est meilleur. Et ça va être un vrai frein. S'ils partent là-dedans, ça va être un vrai frein pour eux. Et moi, je me tue à leur dire qu'ils ne vont pas nous attendre là-bas. Ils ont des meilleures conditions d'entraînement. Ils ont beaucoup de choses meilleures qu'ici. Nous, ici, on peut être meilleur dans l'aspect mental, parce qu'ils savent ce que c'est que de se faire mal. Oui. Ils viennent de loin. Ils savent ce que c'est de s'entraîner sur des terrains en sable, ce que c'est que la difficulté de la vie de tous les jours. Et physiquement, on a des joueurs qui sont capables d'aller très très loin. Après, on a du talent pur, on a du talent brut. Et il faut travailler plus, plus dur pour réussir à partir et aller gagner et tenter sa chance en Europe. Après, les joueurs forts mentalement, forts physiquement, avec du talent, ils vont réussir. Ouais. Mais il faut être fort mentalement. Le mental, l'aspect physique et le talent. Voilà, il faut être très très fort mentalement. Parce que vous arrivez en France, un gamin qui a vécu à Diambar toute sa vie, il est musulman, 90% musulman, 95% musulman. Oui. La nourriture n'est pas la même. Il y a des a priori sur les joueurs africains, quand même, en Europe. Oui. Quand un gamin arrive là-bas, il faut qu'il soit épaulé, il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit soutenu. Oui. Et dans les clubs, de plus en plus, les clubs européens, ceux qui réussissent, c'est ceux qui accompagnent bien les jeunes Africains. Ceux qui ont compris ça. Oui. Et ces joueurs-là, ils peuvent leur faire beaucoup de bien. Oui. Mais il faut les accompagner, il faut les aider. Nous, on est là, moi je suis là pour leur faire comprendre, les faire travailler comme en Europe. Oui. Et en les mettant en garde de la difficulté que ça peut être, que ça va être, le football en Europe. Et ensuite, quand ils arrivent en Europe, il faut les accompagner. C'est le rôle de Bocard, qui les accompagne, qui les suit. Mais c'est vrai que quand on a 25, 26, c'est pas facile. Mais il faut toujours être là pour eux. Moi, j'essaie de garder un lien un peu avec eux. On essaye d'être le plus proche possible d'eux. Ils découvrent, comme moi, je suis arrivé au Sénégal, on arrive dans un autre monde. C'est un monde nouveau. C'est un monde nouveau. Et eux, ce qu'ils vivent en arrivant en Europe, c'est la même chose. Sauf que moi, j'étais un homme. Eux, c'est des enfants. C'est des ados. Ils ont 17 ans, 18 ans. C'est difficile. C'est très difficile. Et ceux qui percent, c'est les plus forts mentalement pour moi. C'est les plus forts mentalement, les plus forts psychologiquement, ceux qui ont une source un caractère fort, qui ont une grosse motivation, qui ont envie de réussir, eux vont passer. Effectivement. Si on se relâche, c'est fini. C'est fini. Donc vous avez entendu tous ces joueurs qui aspirent à devenir des professionnels, il faut être fort mentalement, il faut le talent. Il faut travailler. Il faut travailler très dur. Plan physique, très dur même pour devenir un footballeur professionnel. En tout cas, coach, c'est un plaisir de faire ce face-to-face avec vous sur Eric Favre TV. Oui, mais c'est important que les jeunes le sachent parce qu'on s'imagine que c'est facile de partir en Europe. Ils veulent tous partir, tous. On a 105 joueurs à l'académie. 105 joueurs vont vouloir partir en Europe ou ailleurs. Mais c'est pas si facile que ça. D'abord, c'est pas facile de les envoyer. C'est pas facile de trouver des clubs. C'est pas facile d'arriver là-bas, de jouer. Il faut qu'ils comprennent aussi, malheureusement, que tout le monde ne sera pas élu. Et d'où l'importance pour tous ces gamins-là d'avoir une scolarité d'un bon niveau, comme on propose ici. Et surtout, ce qui me gêne le plus, c'est il faut développer le football local beaucoup plus qu'il l'est actuellement. Pour que les jeunes puissent gagner leur vie ici. L'objectif, c'est que ces garçons-là, les joueurs moyens plus, qui puissent rester ici et avoir une belle vie et bien vivre du football ici. Voilà, les meilleurs partiront. C'est comme ça depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Oui. Mais si on est ici et qu'on peut bien vivre ici, aider sa famille ici et avoir une bonne compétition ici, c'est important aussi. Mais pour ça, il va falloir développer le football local beaucoup plus que ce qu'on ne le fait actuellement. Effectivement. En tout cas, c'est un plaisir, coach. Merci. C'est un réel plaisir donc d'avoir en tout cas fait cet entretien exclusif avec vous pour parler de Diambar, pour parler de ces joueurs qui sont partis et surtout ce qui a étonné les Sénégalais, c'était la position de Diambar dans le championnat sénégalais. Ouais, je vous ai expliqué un peu le pourquoi du comment. Ouais. Après, on peut toujours faire mieux, mais ça a été c'est un vrai casse-tête pour nous.
Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on joue demain en Coupe du Sénégal. La majorité de notre équipe pro, une bonne partie, fait le tournoi de valorisation ici. Oui. Et demain, évidemment, on a une deuxième équipe qui va jouer avec des joueurs un peu plus anciens, mais on a un effectif très court. Très court. Donc c'est vraiment pas facile. C'est pas évident. Mais bon, on fait avec, c'est comme ça, on le sait, on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, on ne reste pas. Ouais. On le sait, et puis on essaye de faire le mieux possible avec les joueurs qu'on a actuellement. Voilà, c'est comme ça. Effectivement, et on espère que Diambar va se relever. On espère et on va se relever, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. C'est gentil.